Au cours du premier forum, nous avons remarqué qu'il y avait un engouement au niveau des pays pour venir d'abord partager les bonnes expériences qui se passent dans les pays. Mais il y avait une difficulté par rapport à comment disséminer, comment diffuser ces bonnes pratiques. Il fallait donc créer une plateforme et c'est ça que nous avons voulu faire à travers ce forum pour que les pays puissent se retrouver, discuter entre eux, échanger, mais également avoir nos partenaires qui nous aident à la mise en œuvre de ces activités. Comment avec eux nous pourrons passer à l'échelle de ces interventions de haut impact au niveau de la santé. Il y a eu un premier forum organisé à Ouaga. Est-ce qu'on peut avoir les résultats obtenus au cours de ce premier forum? Bon, il y a eu beaucoup de bonnes pratiques qui ont été présentées, mais il fallait qu'au niveau de chaque pays, les pays choisissent 2-3 bonnes pratiques qu'ils pouvaient passer du stade pilote à une mise à l'échelle au niveau d'une région ou carrément au niveau des États. Donc nous avons fait le tour de 15 pays et il se trouve que beaucoup d'interventions qui étaient à ce stade-là ont pu passer au niveau national. Ça a permis également d'influencer les politiques de santé au niveau de nos pays. Mais au niveau régional, il y avait 2 actions essentielles qui avaient fait l'objet des recommandations. C'était la délégation des tâches. Parce que comme vous le savez, il y a une médicalisation de certains gestes. Et vous avez écouté tout à l'heure la représentante de l'USAID qui avait parlé de ça. Donc on a voulu qu'il y ait une délégation de certaines tâches que jusqu'à là sont exercées par des médecins ou par des infirmiers, que ça puisse se faire par des agents de santé communautaire pour que nous puissions avoir une meilleure couverture des actions de santé. La deuxième chose, c'était une réforme institutionnelle que nous voudrions apporter au niveau de nos États pour le positionnement institutionnel des directions qui sont en charge de santé de la mère, de santé de la reproduction. Parce que là également, il n'y a pas une harmonisation au niveau de nos États. Dans certains pays, c'est au stade de division, d'autres au stade de bureau, d'autres au stade de direction. Nous voulons harmoniser de façon à ce que ça soit à un niveau assez élevé dans la hiérarchie du ministère, de façon à donner vraiment l'importance qu'il faut à la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents. Vous savez que, par exemple, pour certains gestes chirurgicaux, jusqu'à maintenant, il faut être médecin chirurgien pour le faire. Or, il y a des actes que peut faire, par exemple, un médecin généraliste avec une bonne formation dans les milieux ruraux, il peut le faire. Donc ça, c'est une délégation de tâches. Il y a des tâches que jusqu'à là font les sages-femmes en matière de planification familiale. Nous pensons que ces genres de tâches peuvent être faites également par des agents de santé communautaire pour qu'on puisse avoir un impact. Donc voilà donc quelques exemples sur lesquels nous travaillons, mais il y en a plusieurs autres exemples au niveau de la santé. Tous nos pays avancent, tous nos pays font des progrès. Mais malgré ces progrès, nous avons tous des insuffisances. Donc il y a lieu donc de renforcer ce qui s'est fait et renforcer par rapport à ce qui s'est fait de bien. Donc beaucoup de nos pays avancent et avec l'OAS, nous essayons donc et nos partenaires de les apporter ce soutien. En gros, nous faisons la situation globale de nos pays et la situation, comme je vous l'ai dit, de façon générale, est pratiquement la même. Il y a certes des pays qui avancent un peu plus vite que d'autres. Et ceci aussi bien dans les pays francophones que dans les pays anglophones, mais aussi lusophones. Donc il n'y a pas de véritable différence sur lesquelles nous allons faire différenciation entre les pays.